Vous êtes avocat, je suis avocat. Vous êtes juge de paix, c'est ce que je suis. Et je suis juge fédéral. Si vous étiez civilisé, vous ne m'embêterez pas. Les grands n'embêtent pas les autres, imbéciles. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au tribunal pour avoir un mandat? Agissez légalement si vous n'êtes pas lâche. Sérieux? Je suis là à la maison, si vous n'êtes pas lâche, entrez. Si on Et vous verrez si je ne vous pèse pas de cartouche. Si on te sac bien. Oh. Non, si vous êtes mon ami, vous pouvez entrer. Mais, non, dès que je sors, vous entrez dans ma chambre pour jeter poudre. Ce n'est pas un comportement des personnes civilisées, jeter poudre. Les vrais chrétiens, les vrais pasteurs n'utilisent pas des poudres. Le chrétien, c'est sa Bible et c'est deux genoux. Et donc, vous passez au Dalisa, mon pasteur? Au Dalisa, c'est un pasteur? Oui. Un petit conseil, M. Bredou. Oui. Les pasteurs n'embêtent pas les autres. Un pasteur, c'est une personne pacifique. Si j'ai un problème, il doit prier avec moi-même. Odalis augmente mes problèmes, il n'est pas un pasteur. Faut pas vous voir, non? Moi-même? Oui. Je suis fou? Oui. Qu'est-ce qu'un fou? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je mange? Un fou ne mange pas. Oh, comment ça? Quand vous ne pouvez pas comprendre une personne, vous ne devez pas le traiter de fou. Chaque personne est dans son monde, dans son milieu. Chaque personne est dans sa branche professionnelle. Est-ce que je peux enregistrer ce que vous dites là? Bon, bien que je n'ai pas le temps, une autre fois. C'est le premier comportement de Lucifer. Si vous n'aimez pas marcher sous la loi, vous êtes au-dessus de Dieu. Quand vous dites la loi, vous dites la justice, vous dites la police, vous dites tribunal, vous dites jugement. Quand vous dites jugement, il y a toujours peine. Même quand la peine n'est pas prison, il y a peine d'amende. Il y a peine d'isolement. Le juge peut vous demander d'abandonner la zone. Le juge peut vous demander d'aller vivre au Cap. C'est ce qu'on appelle peine confinement. Ne retournez pas là avant 10 ans. Le juge peut vous demander de payer amende à la personne que vous venez de violer sa vie privée. Mais quand vous êtes humain, c'est une sorte d'élimination de soi-même. Quand vous vous éliminez vous-même, vous dites que c'est mon chef qui décide. L'humain aussi, c'est celui qui aime son semblable. C'est-à-dire vous avez 20 pays. Quand vous dites capital, basiquement, vous évoquez l'électricité 24-24. Dès que vous voyez dans la ville, on coupe d'électricité, ce n'est pas une nation développée. Quand on coupe d'électricité, la délimate est en défaillance, est en faillite. Quand vous donnez l'électricité, c'est pour que les grands vendeurs puissent vendre normalement et payer la bille demandée. Si vous achetez 3 caisses margarine, votre frigo, il n'y a pas d'électricité là. C'est-à-dire ce que vous devez manger, même quand vous l'achetez, c'est pourri avant une semaine. S'il n'y a pas d'électricité, troisièmement, les ressources naturelles ne sont pas épuisées. C'est un pays tropical. Haïti peut alimenter Cuba, Jamaïque, 24-24 en électricité. Il suffit d'étaler des panneaux solaires. Il faut bâtir des centrales d'électricité solaire. C'est ce qu'on fait en Suède. C'est-à-dire les richesses sont là, il suffit de les exploiter. Troisièmement, en toute nation civilisée, il faut former la police extérieurement. La police nationale doit recevoir formation sur le sol américain, sur le sol canadien, sur le sol de la France, sur le sol de la Hollande, sur le sol de la Norvège. Quand vous faites ça, le policier est formé sociologiquement. Quand je dis sociologiquement, il peut comprendre n'importe quelle culture qui vient en Haïti. Les Cubains ne sont pas comme les Haïtiens. Si un Cubain habite dans votre maison, si vous lui donnez 2 repas par jour, il n'est pas votre ami. Non? Il n'est pas habitué à manger 2-3 fois par jour. Si vous invitez un Français, et pas 8 fois par jour, tu dois donner à manger. Non? Les Français mangent 8 fois par jour. Les Cubains mangent une seule fois par jour.
Un Anglais mange 4 fois par jour. Mais basiquement, l'Anglais, si vous passez une journée sans offrir un sandwich à un Anglais, il n'est pas votre ami. Tous les Anglais sont des anges, ils ne sont pas des humains. Il n'y a pas un Anglais qui n'est pas ange. Quand vous dites ange, premier manger ange, c'est farine. Et parmi toutes les préparations farineuses, c'est sandwich que les anges aiment. Après, sandwich, c'est gâteau. C'est le lait qu'on leur donne. Si vous vivez avec les Allemands, passez une journée sans offrir un verre de lait aux Allemands. Les Allemands n'est pas votre ami si vous ne donnez pas du lait. C'est pour cette raison qu'ils sont de haute taille, ils sont costauds. Parce qu'ils aiment le lait. Eh bien, quand vos policiers reçoivent formation à l'extérieur, ils peuvent comprendre une ville. Quand vous dites ville, vous dites bouillon, vous trouvez carottes, vous trouvez tous les ingrédients là-dedans. Eh bien, à Port-au-Prince, il y a toutes les nations du monde. Chacune de ces nations-là ont une culture différente. Si les policiers n'arrivent pas à comprendre chaque nation différemment, le travail est difficile. Et pour cette raison, on dit NYPD. Les NYPD sont des psychologues. C'est la définition du lettre P. N, c'est kidney. Chaque NYPD, c'est un médecin, il est néphrologue. Il peut comprendre toutes choses. Monsieur Sadra, tout à l'heure, je vais acheter des cahiers et vous aurez la vie. Entre la Bible et la réalité humaine. Oh, bon, il n'y a pas vraiment de grande différence. La réalité humaine est moderne et à la fois chrétienne. La Bible est focalisée sur la chrétienté et sur l'histoire de la chrétienté et les biblistes. La Bible évoque Dieu, l'humanité, l'histoire de l'humanité depuis la chute. Ça évoque en peu de mots l'histoire de la création de l'univers dans Genèse. Oh, ça n'est pas dans tous les de la dette. La réalité, tout ce que nous faisons, vivons, disons, c'est la réalité. Mais il faut apprendre à savoir, la société même, c'est une sorte de bouillon. La première réalité est chrétienne. À part de la chrétienté, la deuxième, elle est mondaine. Mais dans cette mondanité, il y a réalité chrétienne, réalité médicale, il y a réalité informatique. Vous faites la subdivision. Mais c'est deux mondes qui existent, la chrétienté et la mondanité. Mais pour qu'une chose soit réelle, quand vous dites réel, vous évoquez l'existence. Et quand vous dites l'existence, vous voyez un commencement et une fin. Cela dépend de la nature de l'être que vous parlez. Quand vous voyez un être, l'être possède un commencement et l'être possède un créateur. Quand vous possédez un commencement, celui qui vous donne naissance, c'est celui qui vous possède, qui en a la mission pour vous protéger et pour vous bénir. Mais dès qu'il s'agit d'une créature, ça possède toujours un commencement et une fin. Mais certaines créatures sont immortelles. Quand je parle d'immortalité, je parle de l'obéissance. Quand vous êtes obéissant, vous êtes immortel.